C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. J'en sors à l'instant même l'avant-première de Anti-Gang. Mon gars, j'en suis encore tout émoustillé. Je viens te livrer mes impressions à chaud. Je sors à l'instant même. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, je m'attendais à un bon film, mais là, pour le coup, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, je l'avoue, je te le concède, je me confesse. Mon gars, je n'étais pas prêt. Mon gars, le film est d'une lourdeur. God damn, nigga. J'étais pas prêt psychologiquement, je te promets que je n'étais pas prêt psychologiquement, je ne sais même pas par où commencer. Donc déjà, dans un premier temps, sur les affiches, tu as pu voir un film nanani, un film à la Bad Boy, un film à la L'Arme Fatale. En général, quand tu vois ça sur les affiches, un film à mi-chemin entre ça et nanani, en général, dans 90% des cas, c'est un mauvais présage. Et ben, je peux te dire que mon gars... pour le coup, ce film-là n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu vois sur les affiches un film à mi-chemin entre ça et ça veut dire entre guillemets que son film n'a pas son identité propre. Eh ben, je peux te dire que ce film n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes, que le film a son nom et a son identité propre, et que bientôt, sur les affiches, tu verras un film à la Anti-Gang. Mon gars, le film est d'une lourdeur. Oh là 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 là, nigga! Écoute-moi bien. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, je sais plus quel jour on est, le 18 août, le 19 août, j'ai été 89 fois au cinéma. C'est l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année. God damn, je sais même pas par où commencer. Bon, c'est en plus avec Jean Reno. Tu vois, il fait partie du patrimoine français. Jean Reno, 63 ans, plus de 80 films au compteur. C'est un monument, c'est une légende. Que ce soit les films qu'il a fait en France, aux États-Unis, voilà, La Force Tranquille, Le Samouraï, Le Ronin, la présence, la gueule, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, le casting est impeccable, le film est mené tambour battant. T'as des séquences d'action, c'est du jamais vu, des séquences de fusillade en plein Paris, c'est du jamais vu. Tu vois, ça veut dire que même moi, ce film m'a pas fait spécialement penser à L'Arme Fatale ou à Bad Boy, mais en tout cas dans la mise en scène, dans la réalisation, dans la nervosité. Pour moi, c'est un film à mi-chemin entre Quentin Tarantino et Michael Mann. Tu vois, il y a du Quentin Tarantino et il y a du Michael Mann. Donc, mon gars, t'as des séquences d'action de malade mental. Des séquences de fusillade en plein Paris, du jamais vu. Mon gars, tu n'as jamais vu ça. Des courses-poursuites, des combats à la Tekken, avec des armes blanches à main nue, strangulation, tout ça. En plus, pour le coup... Autant t'as des films, tu vas les voir au cinéma, ils sont archi prévisibles. Tu sais déjà tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Là, je peux te dire que mon gars, le suspense est haletant. Et je peux te dire qu'il y a plus d'un retournement de situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mon gars, film d'une efficacité redoutable. Réalisation, même de dire réalisation nerveuse, c'est un pléonasme. Mon gars, au paroxysme de la nervosité, tu vois ce que je veux dire? Le film va à 200 à l'heure. Le film ne te laisse aucun répit. Mon gars, des bails de défouraillage, oh là là, des bails de strangulation, clé de bras, tout ça, fusil mitraillette, Kalachnikov. Oh mon gars, tu n'es pas prêt! Tu n'es pas prêt! Et mon gars, en plus, pour le coup, mon gars, le film est super drôle, tu vois? C'est vraiment un film d'action décomplexé, super drôle, et je le dis et je le répète, le film n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis, ce film-là, je le rentre direct dans mon top 10 pour l'instant de 2015 des meilleurs films que j'ai vus cette année. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, pour le coup, je vous encourage vraiment à aller le voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça vient de chez nous, c'est bien fait.
Et je t'ai dit, ça a rien à envier, tu vois. Donc il faut être patriotique, il faut soutenir son pays. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, oh là là, il est tellement lourd. Et franchement, je sais pas c'est qui le réalisateur. Je vais me pencher sur sa filmographie, mais c'est pas dit. Moi, je vais t'annoncer la prophétie. D'ici 1 an ou 2, les États-Unis, ils vont lui mettre le grappin dessus et il va aller réaliser aux États-Unis parce que le mec a un vrai savoir-faire, une mise en scène léchée, esthétique, nerveuse, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, au-delà de la nervosité des scènes d'action, de l'adrénaline et compagnie, la mise en scène est vraiment maîtrisée de bout en bout, tu vois, il y a des beaux plans, il y a un bel étalonnage, des beaux... Mon gars, je t'ai dit, ça n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes. Le film est super drôle. Et la vraie révélation de ce film, au-delà de Jean Reno, notre Jean Reno national, c'est Alban Lenoir. Et je peux te dire qu'il crève littéralement l'écran dans ce film. Et je vais vraiment me pencher sur sa filmographie. J'ai pas eu l'occasion de voir le film en français. Je vais aller corriger cette lacune de ce pas, mais je peux te dire que c'est la grosse révélation de ce film. Et je peux te dire que là, il va partir dans des syndromes Jean Dujardin, Cadmerade et j'en passe, et des Franck Dubosc et compagnie. Et je pense que dans les 5 prochaines années, tu vas avoir du Alban Lenoir à toutes les sauces. En tout cas, il est super talentueux. Il a une vraie tronche, il a une vraie présence. Et voilà, c'est la nouvelle coqueluche du cinéma français. Moi, je te l'annonce dans cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, je peux te dire que je m'attendais à un film bien. Le film a été au-delà de mes attentes les plus folles. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année. Lourd de dingue, mon gars, lourd de dingue. Tu n'es même pas prêt psychologiquement. Super drôle, rebondissement, combat, clé de bras, craquage de tête et compagnie. Tu n'es même pas prêt. Avec le petit atout charme dans le film, Caterina Murino. Toujours aussi sublime. Bon, je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, Katerina, mais si tu la vois, sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé depuis le départ. Donc, en tout cas, en ce qui concerne Anti-Gang, allez-y, emmenez votre copine, allez-y ce week-end entre potes, c'est les vacances, faites-vous plaisir. Le film est lourd de dingue, je le valide, je le survalide et voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Mon gars, je peux te dire que Anti-Gang, mon gars, le bail est tellement sérieux, tu n'es même pas prêt. Et avant de refermer cette chronique, je voudrais placer une spéciale dédicace au petit Ryan. Spéciale dédicace à toi, mon gars, et bonne chance pour ton entrée au collège. Voilà, c'était tout pour moi. C'était ton gars Vantard. Faites-moi plaisir. Allez voir Anti-Gang. Il est lourd de dingue. Vous n'êtes même pas prêt. Lourd, lourd. Entre Quentin Tarantino et Michael Mann, des séquences d'action, c'est du jamais vu en France. Allez le voir. Il est lourd de dingue. Je ne peux pas être plus explicite. C'était ton gars Vantard. Peace and love.